Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 11 mai. Alors c'est pas le tirage des énergies du jour comme d'habitude, ici c'est plus influencé par la nouvelle lune. J'aime bien faire ce tirage, ça fait partie des tirages bonus que je vous fais et par chance j'ai le temps de vous en faire quelques-uns ici. Encore une fois, je vous fais l'introduction avant et je ne sais pas encore si je ferai chaque signe ou si je ferai juste par élément ou quelques signes, bref, on verra bien. Selon le temps que j'ai et selon le ressenti, quel signe aura besoin d'entendre un message pour moi, même si je ne privilégie pas un seul signe ou quelques signes, enfin peu importe, j'ai pas de privilégié, hein, c'est vraiment par rapport à mon ressenti. Donc on va regarder rapidement les, ouais, ce qu'il pourrait y avoir comme énergie pendant cette période particulière. Je dis bien période puisque bien sûr ce sera une influence qui durera quand même plusieurs jours. C'est pas pile 24 heures et puis stop c'est fini ou alors juste la nuit. Pas du tout. À savoir que même si ici je vous donne des petites pistes, que ce soit quand je vous fais le tirage ou là en vous parlant vraiment un petit peu plus niveau astrologie, alors déjà je vous donne vraiment brièvement quelques pistes, ça va pas durer 20 minutes et enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. En plus de ça, c'est vraiment par rapport à mes propres connaissances. Donc n'hésitez pas à vous renseigner plus si vous souhaitez approfondir tout ça, bien entendu. Mais il faut savoir que quelle que soit la partie de cette vidéo ici, peut-être que ça ne vous parlera pas ou peut-être pas entièrement. Ça ne peut pas vous parler à chaque fois. Et puis, c'est pas une consultation privée, c'est un tirage général. Donc c'est normal. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en barre d'infos, il y a toutes les informations pour me contacter par exemple pour une consultation, pour me rejoindre aussi sur Instagram puisque je vous poste là-bas plusieurs messages par semaine en story et puis en fin de semaine il y a les énergies du week-end donc ça peut vraiment être sympa. Et puis en barre d'infos il y a également mes oracles, mes tarots, tout est répertorié donc ça peut être assez intéressant. Alors, cette nouvelle lune. Déjà, nouvelle lune, donc nouveauté, pour moi, c'est le moment de changer des choses, de mettre des choses en place. Ça peut être assez intéressant à l'occasion des nouvelles lunes, par exemple, de manifester des choses, de passer à l'action, de mettre de nouveaux projets sur pied. Ça peut être assez intéressant généralement hein, pendant les nouvelles lunes. Celle-ci, en plus de ça, est plus une lune pour moi de nouveau départ ou de concrétisation d'un projet assez important. Donc il faut savoir que là, c'est peut-être le moment d'être curieux. En plus, curiosité égale envie d'ailleurs, envie de changement. Donc ça, c'est génial. Vous avez envie, ou vous allez avoir envie, ou l'opportunité en tout cas de vous ouvrir peut-être à d'autres possibilités ou à d'autres personnes, de le faire sans peur et avec audace. C'est un petit peu le moment d'oser finalement, donc ça c'est intéressant. L'audace mène aussi à du courage. On ose, donc on agit, donc on met les choses en place, on n'a plus peur, on ne se laisse plus faire. C'est le moment vraiment de se respecter ici et de se valoriser. C'est vraiment une période pour penser à sa valeur et en faire quelque chose. J'adore vous dire en faire quelque chose. J'espère que vous comprenez à chaque fois, mais pour moi, c'est comme si toutes ces choses-ci, c'était des outils et ben, parfois ça se perd. Et là, il faut vraiment s'en servir de ces outils. Donc en gros, c'est une période parfaite pour tous vos projets là, financiers, professionnels et voilà. C'est génial pour votre créativité, en tout cas pour certains. Bien sûr, hein, je vous dis ça très brièvement, mais ça agira peut-être plus par rapport à certains signes, mais il y a cette influence qui peut être remarquée. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si les phases lunaires influencent votre esprit, votre état d'esprit, votre vie, votre sommeil en général. En tout cas, si vous l'avez remarqué, je sais qu'il y a des personnes qui contrôlent leur sommeil aussi par rapport à ça, ou qui remarquent certaines choses, qui font également des rituels avec la lune. Donc c'est vraiment très intéressant d'échanger là-dessus en commentaire. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc là, je vous ai parlé de curiosité. Je pense que j'avais pas spécialement grand-chose à vous raconter par rapport à cette nouvelle lune, mais c'est le moment vraiment d'être objectif, lucide. Et donc, comme tout à l'heure, je parlais de courage, de respect, du fait de mettre des choses en place. Ça va être pareil avec les autres. Et donc là, vous allez peut-être être assez intraitable, on va dire. C'est pas le moment de faire des concessions. Enfin voilà, si vous voulez quelque chose, vous le faites et vous êtes sûr de vous ici. Un petit côté un petit peu têtu d'ailleurs avec cette nouvelle lune d'ailleurs. Euh, c'est le côté peut-être un petit peu taureau. Je dis ça, je sens que je vais me faire taper sur les doigts, mais bien sûr, je rigole. Et puis un signe, ça ne veut rien dire. Je dis pas que tous les taureaux sont têtus. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous êtes taureau et si vous êtes têtu, à me le dire également.
Enfin bref, ici, on concrétise les choses, on a envie de bouger, en tout cas on a envie, on a besoin que ça bouge vraiment, et du coup, on a ce besoin d'évolution concrète, ou du moins on l'espère, et on essaie de la mettre en place. Donc pour moi, c'est vraiment une belle période ici qui s'annonce, en tout cas, moi je le sens comme ça, donc on va voir ce qui se passe après avec le tirage selon chaque signe, ou selon ce que je ferai en tout cas. Donc je vais passer au tirage, je vous remercie d'avoir écouté tout ça, on va y aller. Les scorpions, attention, vous pouvez être assez perturbé. Pour moi, avec cette carte-ci, on est sur des tracas, des problèmes, quelque chose qui vous prend la tête. C'est la seule chose que je peux vous dire ici. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, il y a de l'indécision, peut-être même quelque chose qui semble faux, qui est irréel, qui est même irréalisable, et vous pouvez le sentir, c'est possible. Peut-être que vous vous dites... Je vais jamais y arriver, c'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Peut-être que vous pensez que quelqu'un vous ment, que quelqu'un se joue de vous, vous propose des choses. Ouais, bah, quelqu'un qui ne peut pas tenir ses promesses finalement. Enfin, je ne sais pas exactement de quelle façon ça va se manifester tout ça, mais il y a vraiment cette énergie de je ne sais pas, je doute, je dois choisir, mais je ne sais pas du tout où aller. C'est en plus trop beau pour être vrai, ou tout simplement trop de choix pour que ce soit supportable pour une seule personne. C'est assez mitigé ici. Alors ça peut être un dilemme sentimental, mais pas forcément. Attention aussi, hein, peut-être que vous ne choisissez pas parce que vous êtes du genre à procrastiner. Il faut savoir que cette carte des amants, parfois, c'est une carte d'hédonisme. Et donc, en faisant, pas forcément des raccourcis, mais voilà, en liant tout ça, eh bien, il y a aussi cette idée parfois de procrastination, de quelqu'un qui pense plus plaisir qu'autre chose, qui s'amuse, qui ne fait pas. Et de toute façon, que ce soit parce que vous êtes indécis ou parce que vous aimez prendre votre temps, vous amuser, profiter, eh bien, vous ne faites pas ici. Vous ne vous décidez pas. Savoir aussi qu'avec l'amant, parfois ça peut être aussi une carte avec l'hédonisme, de plaisir, et donc de quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui ne sait pas choisir même au niveau des partenaires, quoi, c'est possible. Mais là, c'est pas le cas. C'est juste que j'avais envie de vous le raconter. Donc mais là, je pense pas que ce soit le cas. Si c'est le cas pour certains, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Peut-être que c'est le cas d'un partenaire à vous ou vous-même. D'ailleurs, quelle que soit l'histoire que vous vivez, j'aime beaucoup avoir vos précisions, J'adore ça, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bon, on est peut-être aussi sur quelqu'un là qui doit débuter sa vie après une période d'études, de formation. On est sur quelqu'un qui a peut-être fait une petite pause là pendant un certain temps. Déjà parce qu'en ce moment, je vais pas vous dire que beaucoup de personnes étaient en pause, mais c'est vrai qu'on pouvait pas spécialement faire ce que l'on voulait. Alors c'est pas spécialement un tirage pour les personnes qui sortent d'études. Peut-être que vous avez fait une formation, que vous êtes renseigné sur un sujet, que vous avez développé des compétences dans un domaine en particulier. Peut-être même un domaine spirituel. Donc c'est pas forcément quelque chose où vous avez fait vos études, vous sortez de la fac là maintenant tout de suite et ça y est. Mais peut-être que pendant un temps vous étiez un peu plus soit dans vos livres, soit en retrait, soit renfermé, il n'y avait pas forcément une grande ouverture, votre projet, vous étiez en train d'en parler, de le peaufiner plutôt que de le mettre en place réellement. Ça pouvait même être compliqué, peut-être que pour certains vous aviez ici un problème financier qui vous empêchait de mettre vos projets en place, donc ça peut aussi être un frein. Et également, je pense que c'est plus ça, en tout cas pour beaucoup, c'est pas forcément un problème financier, mais c'est peut-être tout simplement parce que vous ne vous mettiez pas dedans, vous aviez du mal à vous lancer, vous aviez du mal à faire, quoi, c'était compliqué. Soit parce que vous disiez c'est bon, ça me suffit, j'ai bien assez appris, c'est bon, je suis prêt. Soit parce que vous n'aviez pas du tout l'envie, c'était un petit peu la flemme, on va dire ça comme ça. Ou alors vous aviez des envies qui n'étaient pas du tout possibles, c'était pas réalisable finalement. En gros, vous n'étiez absolument pas chaud à aller quelque part ici. Et puis avec cette carte, on voit qu'il y a quand même cette idée de recul dans quelque chose qui
aurait pu être heureux quand même, ou une réussite ou agréable. En plus de ça, on voit qu'avec la 9 d'épée, vous avez quand même une période, vous l'avez encore actuellement sans doute, une période assez mitigée où vous savez plus trop quoi faire, vraiment pour un départ, hein. C'est vraiment pour sortir de quelque chose et de passer à autre chose. Et là, vous avez du mal à avancer, à aller de l'avant, à mettre des choses en place. Ça peut être aussi le fait de trouver un nouveau travail. Ouais, c'est dur encore hein, pour agir. Parce que ici, vous êtes plus en train de fermer les yeux sur la situation, même s'il y a des tracas. Je ne veux pas dire que vous ne conscientisez pas que bah, c'est compliqué, enfin, que ça ne vous arrange pas tout ça. Mais même si vous en avez conscience, vous n'arrivez pas à vraiment regarder la réalité telle qu'elle est pour pouvoir choisir. En plus de ça, alors si vous devez faire avec quelqu'un d'autre, c'est encore plus difficile. Déjà que vous n'arrivez pas à vous ajuster avec vous-même. Pour celles et ceux qui ont besoin de s'ajuster là et de s'accorder avec une personne, c'est quasiment, enfin c'est sportif, on va dire ça comme ça. Pour le coup, il y a cette dualité qui fait que bah, on s'oppose et parfois bah, quand on s'oppose à soi-même, c'est quand même dur hein, également, même si c'est pas avec une personne. Et là, c'est ce à quoi vous allez faire face encore pendant un certain temps. En tout cas, pendant cette période-là, c'est toujours d'actualité. Il y a ce besoin ici de faire quelque chose pour pouvoir ensuite être libre, avancer et faire ce que vous voulez. Et là, c'est compliqué ici de s'entendre pour faire ce que vous voulez. Par contre, j'ai l'impression que petit à petit, vous allez aller vers un choix assez franc qui sera celui de faire, encore une fois, je le répète, ce que vous voulez, quel que soit le domaine. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir à votre place, vous sentir vraiment capable, respecté, entendu et vous allez oser. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce qu'on a quand même deux cartes ici de plaisir, de quelqu'un qui se sent bien dans son domaine ou dans ce qu'il ou elle va mettre en place. Avant, vous aviez besoin de l'avoir, tout ça, et là, vous allez l'avoir réellement. Vous allez choisir le plaisir pour moi. Donc ça peut être génial. Par contre, c'est peut-être pas le moment ici d'avancer, d'agir, de mettre les choses en place. Il y a toujours cette énergie ici, on va doucement. Peut-être parce que vous allez faire ce choix dans votre tête, commencer à penser, mais physiquement, vous n'allez pas spécialement bouger, mettre des choses en place. Vous pouvez encore avoir des doutes par rapport à cette histoire-ci, encore douter de vous, vous dire que voilà, c'est plus forcément possible. Peut-être que vous allez vous libérer. Moi, je le sens comme ça, vous libérer de ce qui vous enchaîne réellement. Par exemple, si c'est un lieu de vie, une dépendance, une personne, quelqu'un qui vous écrase un peu, la tentation. Bref, tout ce qui va être plus extérieur, mais que vous aviez accepté et laissé entrer dans votre vie. Enfin voilà, c'était devenu une habitude. Ça, vous allez vous en détacher, vous allez réussir très mal à le faire. J'ai l'impression que de façon plus mentale, ça va être compliqué de rester là-dedans. Ça va être compliqué de rester droit, j'ai envie de dire. Donc ça risque d'être un problème pour l'après, pour la suite, parce que vous avez beau retirer certaines restrictions, retirer certaines choses de votre vie, là, les balayer parce que ça ne va plus. Ici, pour l'instant, c'est plus je tiens bon, mais je ne vais pas mettre de choses en place derrière. Pour l'instant, vous n'êtes pas en train d'avancer, d'entreprendre des choses. Vous êtes bloqué. Peut-être parce que vous continuez de fermer les yeux. On est quand même sur quelqu'un qui ferme énormément les yeux sur ce qui ne va pas. Sur une personne qui n'arrive pas à avancer ici. Quelqu'un qui ignore ce qui se passe vraiment, quoi. Peut-être quelqu'un même qui, pour certains, fait un petit peu de tout à votre place, quoi. Pour vous aider, pour vous accompagner, pour gérer les choses importantes de votre quotidien. Alors ça, c'est peut-être un message plus particulier pour certaines personnes, mais quoi qu'il en soit, à la fin de ce tirage, vous êtes encore bloqué. Vous ne le vivez pas spécialement mal comme quelqu'un qui souffre, qui n'en peut plus, qui regrette. Ici, vous êtes juste piégé. Vous dites, je peux pas, je ne sais pas, c'est pas possible, je peux pas sortir de ça, qu'est-ce que je vais faire? Et ce piège, bah, vous vous l'êtes mis autour de vous tout seul. Et il suffirait juste d'écarter là, ce qui vous bloque, de pousser quelque chose, de casser quelque chose là, et d'en sortir quoi. Et vous n'y arrivez pas alors que c'est très simple. Vous pouvez vous libérer, mais vous n'y arrivez pas, vous ne le faites pas, vous avez l'impression que c'est pas le moment. Vous cherchez toujours un moment parfait pour le faire. Peut-être que pour certains, vous vous dites non, ça va, ça passe. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire,
Peut-être que ça vous montrera la situation sous un autre angle, de façon différente, que j'aborderai les sujets différemment, que les exemples vous parleront peut-être même plus. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.